Excellent. À toi, Arlène, s'il te plaît. Bonjour à chacun et à chacune. J'espère que la préparation de la rentrée se passe bien de votre côté. Donc, comme le disait Hamid à l'instant, je vais vous partager mon écran et de cette manière, vous allez être en mesure de suivre la présentation que je vais faire de WooClap. Aujourd'hui, on va parler ensemble de WooClap et ça va s'articuler en plusieurs temps. Euh, En premier, on va faire un pas en arrière pour regarder le contexte général dans lequel un outil comme WooClap va s'intégrer. Et c'est aussi ce qui justifie la décision pour la session d'automne d'essayer WooClap à l'Université du Québec en Outaouais. Dans un deuxième temps, on regardera ensemble la manière dont WooClap va être utilisé du point de vue des étudiants. Donc, je vous inviterai à vous mettre dans les chaussures des personnes qui sont en général plutôt en face de vous pour regarder ce que ça fait de leur côté. Ensuite, on inversera le point de vue et vous serez à nouveau bien des enseignants. C'est le moment où on fera vraiment la démo de la manière dont on utilise la plateforme quand on est enseignant. Et ensuite, comme Hamid le disait bien en introduction, on va avoir des questions-réponses. Voilà pour le déroulement global de la session. Et donc, je vous inviterai à poser vos questions et je apporterai des réponses plutôt à la fin pour l'enregistrement. Donc, globalement, pour revenir sur le contexte général, pour nous, l'idée est vraiment d'avoir une approche qui est pédagogique avant tout. Dans ce cadre, précisément, on propose un outil numérique, mais l'idée, c'est qu'il soit vraiment au service de la pédagogie et pas qu'on ait un outil numérique parce que c'est sympa et c'est innovant juste pour avoir un outil numérique. Ce n'est pas forcément ça qui est intéressant. Et la manière dont on s'ancre, c'est vraiment notamment à WooClap de condenser et de revenir sur notamment les recherches qui ont été menées au cours des dernières décennies en sciences cognitives pour essayer vraiment de revenir sur la manière dont on apprend. Donc, comment est-ce que les étudiants apprennent et comment du coup développer un outil qui puisse vraiment permettre de renforcer cet apprentissage-là. Il y a un chercheur qui, en l'occurrence, est français, qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui a notamment théorisé ce qu'il appelle les 4 piliers de l'apprentissage. Ces 4 piliers vont vous sembler logiques, mais pour vous les rappeler, le premier, c'est l'attention, capter l'attention des apprenants. Et quand on est en situation d'apprentissage présentiel, ça passe notamment par comment faire pour ne pas que les étudiants soient sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux par exemple quand on donne un cours. Quand on est plutôt en distanciel, la question c'est comment faire pour attirer l'attention d'un apprenant lorsqu'il est seul chez lui face à un écran d'ordinateur. Je vais donner des éléments de réponse sur ça juste après. Le deuxième pilier, c'est celui de l'engagement actif des apprenants pour que les étudiants aient une vraie image mentale de ce que vous dites et pas juste une passivité par rapport aux notions qui sont en train d'être abordées pendant le cours. Le troisième pilier, c'est celui vraiment de la mesure du niveau de compréhension. Et le dernier, et en fait, il est au service de tout ça, c'est vraiment celui de la consolidation. Comment faire pour que ce qui est dit et ce qui est appris ne soit pas stocké dans une mémoire de court terme, mais soit vraiment mémorisé sur du long terme. Et pas qu'on ait un moment pendant le cours où c'est évoqué et ensuite une révision de dernière minute avant l'examen et un oubli à nouveau. On est d'accord que ce n'est pas vraiment ça le but du métier d'enseignant. Il y a vraiment 2 piliers principaux sur lesquels on va insister avec WooClap. C'est vraiment donc celui de l'attention en essayant de rendre les cours les plus interactifs possibles grâce à la plateforme que je vais vous montrer juste après, et celui de la mesure du niveau de compréhension. Et ça, c'est vraiment une mesure sur le court terme où on va essayer de voir si ce qui vient d'être dit, par exemple, au cours des dernières 5 minutes, a bien été assimilé. Et c'est aussi sur du plus long terme, être capable d'avoir un suivi, notamment quand on a la chance d'avoir parfois un groupe d'étudiants un peu plus restreint et que peut-être que des étudiants individuellement, on va identifier en fait grâce aux données qui vont être récoltées par WooClap, et je vous montre ça tout à l'heure, on va pouvoir identifier si des étudiants, par exemple, sont à appuyer plus particulièrement parce qu'ils ont, par exemple, des difficultés.
Et puis plus globalement, avant de passer vraiment à la plateforme, donc ça fait plusieurs années que maintenant on opère. On a aujourd'hui 300 000 enseignants, formateurs, principalement l'enseignement supérieur, puisque c'est vraiment pour l'enseignement supérieur qu'on a développé WooClap, mais on a aussi des formateurs indépendants et des organismes de formation continue qui utilisent l'outil. Et on est disponible dans plusieurs langues, dont en français. Et c'est pour ça notamment aussi que je suis là aujourd'hui. Sans transition, je vais vous inviter à remémorer la personne que vous étiez lorsque vous étiez un peu plus jeune. Pensez à vous à 22 ans, à 23 ans, et un peu plus âgé, 25, 26, quand vous étiez étudiant. Ou n'y pensez pas, c'est pas forcément un bon moment pour tout le monde, je ne sais pas. Je vous propose de saisir, si vous avez un smartphone à portée de main, prendre votre téléphone et pointer l'appareil photo vers ce code visuel. Sinon, l'autre option, et peut-être que Hamid, tu peux m'aider avec ça, mettre ce lien wooclap.com/demuqo, D-E-M-U-Q-O. Vous pouvez vous connecter sur ce lien directement aussi sur votre ordinateur et peut-être cliquer dessus si Hamid, tu mets ce lien dans le clavardage directement dans Zoom. Les deux options sont possibles. Pour vous montrer, ça c'est vraiment l'interface que les étudiants vont voir au début de chacun de vos cours lorsque vous utilisez WooClap. Et donc c'est vraiment grâce à cette interface que les étudiants vont pouvoir se connecter au début de chaque enseignement. Je vois ici tout en bas à gauche de l'écran en direct le nombre de personnes qui sont en train de se connecter. Donc à la seconde actuelle, on en a 15. Je vous invite à continuer. Quand on est à 18, on passera à la mise en situation. En fait, ça dépend du nombre de personnes actuellement connectées. Je ne sais pas combien de personnes sont sur Zoom. On va peut-être continuer directement. Voilà, je vois que le chiffre n'augmente pas, donc on va directement continuer. Ce sera toujours possible de rejoindre le lien plus tard. Et c'est ce que vous pouvez toujours dire aux étudiants si certains sont un petit peu retardataires, par exemple. Donc, on est toujours des étudiants et on va regarder la manière dont on va répondre à des questions au WooClap et vous allez comprendre par l'action comment ça peut rendre plus interactifs vos cours. Donc, j'avance et j'ai une première question à vous poser. Quelle matière enseignez-vous? Parce que vous savez que je travaille à WooClap et on sait également ce que Hamid fait, mais moi, je ne vous connais pas. Donc, je vais vous inviter à répondre à cette première question et on va voir en temps réel les différentes réponses qui s'affichent à l'écran. Et donc, pour information, on a toujours tout en haut de l'écran ce lien qui permet de rejoindre la session WooClap en cours, même si certains sont un petit peu en retard. Donc, le principe de WooClap, ça va vraiment être de, en direct, avoir des réponses qui vont pouvoir s'afficher par rapport à différents types de questions que vous allez poser. Et là, on a donc une grande variété de matières, c'est intéressant. Géographie, fiscalité, ergonomie, santé au travail, sciences langagières, sciences comptables, travail social, psychologie, intervention en situation de crise, comptabilité, histoire de l'art. Vraiment très, très varié. Donc, ça va être intéressant. Je vais essayer de vous mentionner des usages variés qui correspondent à ces matières-là en montrant les exemples. Pour vous montrer une autre chose au niveau de l'interface que vous montrez à vos étudiants pendant le cours, donc au centre, vous avez les résultats qui sont envoyés. Mais ici, sur la barre de gauche, donc que je suis en train d'entourer avec ma souris, on a toujours plusieurs options. Ces petits cercles vont varier selon le type de question. Donc ici, on a une question ouverte. Je ne vous avais donc pas proposé d'options pour répondre, c'était totalement libre. Et donc, j'ai trois petites icônes ici à gauche qui vont correspondre aux options qui sont possibles. Donc, je peux cliquer dessus ici et choisir de ne pas montrer directement les réponses que vous avez envoyées. Si je ne souhaite pas que vous soyez influencés les uns les autres, je peux le faire. Je peux décider de ne montrer les résultats que quand je le souhaite. Et par ailleurs, toujours en allant sur les autres icônes sur ma barre de gauche, je peux montrer d'autres manières d'afficher ces résultats. Donc, voici une visualisation. Je clique sur le bouton en dessous et j'ai une autre visualisation. Donc ici, je peux, lorsque je pose cette question, par exemple, si j'ai un doublon, j'ai deux personnes qui font la même matière, je peux décider de supprimer une entrée en direct pendant mon cours pour traiter les sujets les uns après les autres avec mes étudiants, par exemple.
On peut se dire que chacun de ces sujets, on va les aborder les uns après les autres et une fois que c'est traité, hop, je supprime et comme ça, la question est abordée. Une autre manière encore d'étudier, de visualiser le même sujet, toujours sur la barre de gauche, c'est le nuage de mots. Je clique dessus et je vais voir exactement la même chose, donc les mêmes informations, mais montrées différemment. Sachant qu'ici, en fait, comme certaines de vos réponses étaient des groupes de mots et pas un seul mot, du coup, on a parfois des choses un peu étranges. Mais globalement, voilà à quoi ressemble le nuage de mots. Je vais vous montrer un autre type de question, maintenant qu'on a pu regarder les différentes matières que vous avez. Donc, j'avance. Voici une question de sondage. Et j'ai ajouté un chronomètre, donc vous avez 30 secondes pour répondre à cette question. Est-ce que vous avez déjà utilisé WooClap? Donc oui, et vous avez déjà créé des questions. Oui, mais vous avez juste créé un compte. Et non, pas du tout. Donc je vous laisse y répondre. Et donc voilà, ça vous permet de vous montrer une option qui est vraiment optionnelle. C'est un ajout. On peut choisir d'ajouter un compte à rebours et on peut le fixer à la durée qu'on souhaite. Une fois de plus, par Arlène, défaut. Oui. je suis désolée de t'interrompre. Des Oui. fois, il y a un petit bruit. Je ne sais pas si c'est au niveau de tes écouteurs. Donc, des fois, ça vient, des fois, ça... Ah. Alors, je vais essayer de ne pas les toucher. Je te propose de continuer sans les toucher. Et si ça se répète, je vais changer de jeu d'écouteurs. Mais j'aurai besoin de faire un aller-retour. Donc, on va Parfait. essayer ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Très bien. Donc, je ne vais plus les toucher. Merci de m'avoir prévenu. De rien. Donc, vous avez pu répondre au sondage. Et donc voilà, donc ça vous montre la manière dont un sondage va être visualisé. Une fois de plus, ici à gauche, j'ai une option de ne pas montrer les résultats avant que je souhaite le faire pour ne pas influencer les réponses. Je vais continuer en vous montrant, donc toujours je navigue avec cette flèche à gauche et cette flèche à droite de mon écran. Je navigue entre mes différentes questions. On va regarder un autre type de question. Donc ici, on a une question qui se nomme le brainstorming. Le principe du brainstorming, c'est que vous allez prédéfinir des catégories. Donc ici, j'ai défini 3 catégories. Et au lieu d'avoir une question ouverte, ce qu'on avait fait au début, où vous envoyez des informations sans qu'elles rentrent dans des catégories précises, là, vous allez être obligé d'envoyer vos réponses dans ces catégories-là. Et une fois que j'aurai commencé à recevoir des réponses de votre part, je vais vous montrer des choses supplémentaires qu'on peut faire avec. Alors, je vous demande de commencer à envoyer des idées sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour cette rentrée, qui est quand même bien particulière. Donc, votre état d'esprit avec des éléments qui sont plutôt positifs, des éléments qui sont plutôt négatifs, puis des éléments qui ne changent pas forcément par rapport à des sessions précédentes hors crise Covid. Alors, certains sont heureux de revoir les étudiants, j'en suis ravie, c'est super. Et alors, je vois que certains l'ont vu, très bien. J'ai également ajouté une option, donc une fois de plus, ça c'est optionnel, mais on peut proposer aux participants de montrer qu'ils apprécient une entrée qui a été faite par quelqu'un d'autre. Et donc, par exemple, ici, heureuse de revoir des étudiants, vous pouvez effectivement cliquer dessus pour montrer votre appréciation. Voilà, vous choisissez donc la catégorie dans laquelle vous allez. Et l'idée de ce type de questions, c'est notamment de susciter la conversation. Et pour susciter cette conversation et vraiment échanger avec les étudiants, on va pouvoir notamment changer de catégorie les différentes choses qui ont été envoyées. Donc, par exemple, moi, j'avais pré-créé 3 catégories. Pendant notre conversation, je réalise que, en fait, pour certains d'entre vous, la nervosité, par exemple, qui a été classée comme un élément négatif, en fait, c'est un élément neutre parce que quelqu'un va me dire, bon, je suis nerveux, mais en fait, la nervosité, ça me permet de réussir à faire plein de choses que je n'arriverais pas à faire autrement. Donc, au final, c'est un élément neutre, ce n'est pas forcément intrinsèquement négatif. L'enseignant va pouvoir prendre cette information et la déplacer, c'est ce que je suis en train de faire, vers une autre catégorie. Et automatiquement, donc j'ai cliqué glisser, automatiquement quand je lâche dans l'autre colonne, ça va se transformer dans cette colonne-là avec la bonne couleur.
Une autre manière de gérer et de gérer ce type de choses, c'est donc, par exemple, une fois qu'on a traité les questions, de les supprimer. Comme ça, on peut supprimer les éléments au fur et à mesure. Et si je réalise qu'en fait, j'avais pré-créé 3 catégories, mais en fait, ce serait plus pertinent d'en créer une autre, je peux également le faire en direct. Donc, j'ai ici à droite cette option. Pour moi, du côté de l'enseignant, ajouter une catégorie. Donc, je crée une catégorie ici. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir m'envoyer des informations dans cette nouvelle catégorie que j'ai créée. Vous pouvez tester si vous voulez. Et ça permet vraiment d'avoir une conversation qui est interactive pendant le cours. Je regarde les différentes choses qui ont été envoyées. Donc, éléments positifs, beaucoup de travail stimulant, nouveautés, adaptation, nouveaux défis, fébrilité. Je pense que c'est un peu les mêmes termes qui reviennent. Éléments neutres, retour à une certaine routine, oui. Beaucoup de changements à gérer en même temps. Comment les étudiants pourront suivre. Effectivement, ça fait beaucoup de défis pour les enseignants. Et beaucoup d'apprentissage lié à la technopédagogie, effectivement. Et je vous en apporte un supplémentaire, donc j'ai bien conscience que ça fait beaucoup de choses. Donc voilà au niveau du brainstorming. Donc je vois que personne n'a testé la dernière catégorie, mais c'est possible. Et je vais passer à la question suivante parce que je pense que le principe de ce type de question-là est compris. Je continue. Je voudrais vous montrer un type de question qui s'appelle « Trouver sur l'image ». Donc, je vais vous demander de participer en me montrant sur cette image l'écran d'ordinateur. Ce type de question, donc là, j'ai mis un schéma. Ça peut vraiment être utilisé dans toutes les matières dans lesquelles on va avoir des schémas techniques ou bien aussi les matières, je sais que quelqu'un était en sciences de l'infirmerie, il me semble. Ça peut être le corps humain et ça peut être des parties du corps. Il y a également des collègues qui enseignent des matières liées à l'histoire, qui vont par exemple mettre une frise chronologique et demander aux étudiants de montrer une période chronologique. On a aussi des enseignants qui vont enseigner des matières plus relatives à l'économie, qui vont mettre un graphique et qui vont demander de commenter un graphique, par exemple, en utilisant cet outil-là de trouver sur l'image. Donc, toujours sur la barre de gauche, j'ai toujours différentes options. Je vais afficher les résultats de tout le monde. Donc, voilà les réponses qui m'ont été apportées. C'est les petites bulles bleues. Quand je décide de montrer la bonne réponse, je vais toujours pouvoir aller sur la barre de gauche et cliquer « Réponse correcte ». Et voilà, elle va s'identifier en vert. Et on va passer à une dernière question pour voir si vous avez écouté ce que j'avais présenté tout à l'heure, mais aussi pour vous montrer le type de question « Trouver un nombre ». Je vous invite à m'indiquer le nombre de piliers de l'apprentissage qu'il y a. Alors là, j'utilise également une technique qui est la réplication. L'idée, c'est vraiment que pour mieux apprendre, l'idée, c'est toujours mieux de répéter les informations au fur et à mesure. Et pédagogiquement parlant, c'est l'une des choses sur lesquelles Booklab peut vous aider si vous posez des questions sur des notions que vous venez d'aborder un petit peu avant pour qu'on ait vraiment un ancrage dans la mémoire qui soit faite des notions. On va regarder les résultats en cliquant toujours sur la gauche. Et je n'ai presque que des bonnes réponses. Donc, on va pouvoir ici, sur ce type de question qui est lié aux chiffres, montrer des outils statistiques. Donc, les réponses les plus fréquentes sont bien la réponse 4 et un tout petit peu la réponse 3. Un autre outil statistique toujours disponible sur la gauche, c'est d'avoir une présentation plutôt graphique des résultats qui ont été envoyés. Et enfin, je vais surtout vous donner la bonne réponse. Donc voilà pour la démo. Vous pouvez pour l'instant lâcher vos téléphones si vous les aviez et puis fermer la fenêtre que vous avez ouverte. Je vais vous montrer la présentation de la plateforme, du reste de la plateforme. Donc on se remet dans les chaussures des enseignants et voici à quoi ressemble la plateforme Booklab vue du point de vue d'un enseignant. On a au centre de notre interface une barre de questions, donc qui est ici, que je suis en train de passer avec ma souris. Une barre horizontale sur laquelle on va avoir dit les différents types de questions qui sont disponibles dans Booklab. On revient là-dessus dans un instant. Également, au centre de l'interface, on a juste ici en dessous les questions que j'ai créées pour mon cours qui vont s'afficher les unes en dessous des autres. Donc ça, ce sont des questions que je vous ai déjà montrées.
Et on va en créer une autre à l'instant pour que vous voyez comment ça se passe. Je vous rassure, c'est très simple. Et en haut à droite de mon écran, j'ai le titre de mon cours. Donc, ce qu'on appelle un événement dans WooClap, c'est un cours. Donc, chaque cours pendant ma session va avoir un nom différent. Donc, sciences de gestion numéro 1 ou sciences de gestion numéro 2. Et à droite de mon écran, ici, en haut à droite, j'ai le lien qui est également personnalisable, qui permet aux étudiants de se connecter au début de chaque cours. Donc là, l'idéal, c'est de mettre des lettres qui permettent assez facilement, de manière intuitive, de se connecter. Là, j'avais fait exprès de mettre DEM, U, U, Q, O comme démo. Voilà, on va créer ensemble une première question WooClap. Donc, tout simplement, on a ici le menu des différents types de questions. On va en choisir une très simple. Le QCM, donc question à choix multiples, pardon. Je vais cliquer dessus. Et à chaque fois, lorsque je clique sur un type de question, j'ai l'interface de création de la question qui s'affiche. Donc ici, on va poser une question. Donc, quel est le pays le plus peuplé, en l'occurrence? Ici, donc, on a notre intitulé et dessous, je vais poser les différentes options dont je souhaite qu'elles soient disponibles pour les étudiants. Donc, que je vais indiquer là. Et comme on est dans une question à choix multiple, il faut que je sélectionne au moins une réponse correcte. Donc, la consigne est toujours écrite ici. Il faut vraiment juste suivre ce qui est indiqué dans WooClap. Donc, entrer les différentes propositions, c'est fait. Sélectionner au moins une réponse correcte. Donc, la réponse correcte, voilà, je viens de la sélectionner ici en cliquant sur ce carré. Et je vais tout simplement, maintenant que j'ai l'intitulé et les différentes réponses, je vais aller en bas de mon écran et j'ai ici un bouton sauvegarder. Donc, je vais cliquer dessus, sauvegarder. J'ai créé ma première question WooClap. Et cette question va atterrir ici à la suite de la liste des questions que j'avais déjà créées pour ce cours. Donc, on vient de la voir ici. Elle est là. Quel est le pays le plus peuplé? On va ensemble regarder les différents types de questions qui existent et on va en créer une deuxième de juste après pour que vous ayez fait 2 fois cette opération-là. Donc, question à choix multiples, vous venez de voir le principe. Donc, un intitulé, différentes options et une ou des réponses correctes. Le sondage, vous en avez testé un tout à l'heure avec avez-vous déjà utilisé WooClap? C'est le même principe, un intitulé, différentes options, mais il n'y a pas de réponse correcte puisque c'est une question d'opinion. Trouver sur l'image, on en a fait une tout à l'heure. Donc, vous insérez l'image de votre choix. Je n'ai pas mentionné ça tout à l'heure, mais on a aussi des enseignants en géographie qui vont mettre une carte. C'est aussi possible. Donc, vous insérez l'image que vous voulez et vous allez identifier une partie de cette image comme étant correcte ou bien vous allez plutôt l'utiliser comme une question d'opinion et il n'y a pas de réponse correcte sur l'image. Les deux sont possibles. Le type de question qui s'appelle l'échelle, là, vous allez demander une opinion aux étudiants en partant d'une proposition donnée. Donc, à combien, entre 1 et 5 ou entre 1 et 10, évaluez-vous la proposition le cours d'aujourd'hui a été stimulant. J'invente, mais voilà, c'est une question d'opinion. Le type de question qui s'appelle question ouverte, je pense que c'est le type de question le plus simple à comprendre. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand je vous ai demandé la matière que vous enseignez. L'idée, c'est vraiment d'avoir une réponse très libre de la part des étudiants. Ensuite, on a le nuage de mots. Donc, c'est vraiment le même type de question, c'est juste la visualisation qui va être différente. Et avec l'option, par exemple, que des mots qui auraient été répétés plusieurs fois soient plus importants en taille. Ça peut être utilisé, par exemple, en début de cours, quand vous voulez avoir une espèce d'image globale du niveau de la connaissance ou de ce qui vient en tête en premier aux étudiants lorsque vous mentionnez le titre de votre cours. Voilà, aujourd'hui, on va voir telle notion. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et vous allez pouvoir avoir une image instantanée de l'état d'esprit des étudiants à ce sujet. Donc, pour circuler parmi les différents types de questions WooClap, j'utilise ces petites flèches, donc à droite et à gauche de la barre des questions. Donc là, je vais avancer. Je clique sur la flèche. Un autre type de question, c'est trouver un nombre. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. À savoir que si vous êtes dans des matières dans lesquelles vous maniez parfois des expressions mathématiques un peu complexes, par exemple avec des exposants, avec des fractions, WooClap va supporter des langages qui permettent vraiment que visuellement, on ait l'expression mathématique qui s'affiche correctement, notamment un langage, le LaTeX, mais on en a un autre qui est supporté.
Ça vous permet de mettre ces exposants et par exemple de donner un calcul à faire en donnant quelques minutes aux étudiants pour le résoudre. Et sachant que sur la question trouver un nombre, vous avez différentes options. C'est possible par exemple d'entrer une marge d'erreur, donc de dire la réponse sera considérée comme correcte même si vous avez plus ou moins 10 par rapport au chiffre qu'il fallait trouver. Voilà, vous avez des options comme ceci. On a ensuite un autre type de question, l'appariement, donc vraiment qui permet de relier deux types de données différentes. Typiquement, relier des villes et des pays. Relier des capitales et des pays. La priorisation et l'ordonnancement, qui sont deux questions qui sont un petit peu similaires. Dans les deux cas, il s'agit de classer des données. Donc, classer différentes informations. Par exemple, vous allez avoir 6 notions et vous allez demander aux étudiants de les classer. La différence entre les deux, c'est que dans un cas, il y a une réponse correcte. Donc, par exemple, donc c'est l'ordonnancement. L'ordonnancement, ça peut être, par exemple, pour apprendre un processus. S'il y a un processus, des étapes qu'il faut absolument apprendre, ça vous permet de faire apprendre ces étapes-là en les classant dans l'ordre qui sera correct. Tandis que la priorisation, on est plus sur une échelle de valeur, c'est un sondage, c'est une question d'opinion. Donc, vous allez demander aux étudiants de classer des informations, mais sans qu'il y ait de bonnes réponses. Il s'agit de voir leur avis. Je continue en cliquant sur cette flèche pour les autres types de questions. Donc, le texte à trous, qui est notamment utilisé soit dans l'apprentissage des langues, soit quand on a une matière dans laquelle on a du vocabulaire spécifique à apprendre. Et donc, on peut en faire un. Donc, aussi, comme toujours, on a donc tout ce qu'on doit faire, on va être écrit ici en sous-titre, mais donc on va ici proposer donc la consigne. Donc, remplissez ce texte. Voilà, j'ai ma consigne. Je peux ajouter dans beaucoup de cas, je peux ajouter une image. Vous avez en fait plein d'options supplémentaires qui sont possibles. Donc, voici ma consigne et ensuite le texte à trous. Et donc, dans le texte à trous, en fait, tout simplement, je vais indiquer entre crochets les mots qu'il faut trouver. Donc voilà, là j'ai fait mon type de question. Il faut ensuite le sauvegarder pour avoir la question. Mais j'attire juste votre attention sur le fait que quand vous êtes dans l'interface de création d'une question, il est toujours divisé en deux. Sur la gauche, vous avez cette partie qui est blanche et qui correspond vraiment à l'essentiel de la création de la question. Si vous souhaitez créer cette question, il faut remplir les champs qui sont dans cette partie blanche. À droite de l'écran, vous avez toujours cette colonne grisée qui permet en fait d'ajouter des options. Donc, on ne va pas forcément voir toutes ces options tout de suite puisque c'est vraiment un usage avancé, mais je vous invite à aller regarder à chaque fois dans les différents types de questions les options qui sont disponibles à droite dans la partie grisée. En l'occurrence ici, si par exemple vous ne souhaitez pas qu'une réponse soit considérée comme faute s'il manquait un accent grave, typiquement, vous pouvez cocher cette option-là et donc la réponse sera quand même acceptée même si l'accent par exemple n'a pas été ajouté. Donc, je mets mon intitulé, je mets les différentes réponses, je sauvegarde ici en bas et j'ai créé une nouvelle question Booklab qui apparaît ici tout en bas à la suite de mes questions existantes. Et pour finir avec le panel de questions existantes, donc on a la question de type brainstorming, j'en ai largement parlé tout à l'heure. Et on a également les deux questions qui sont similaires, donc les tests de concordance, donc concordance de script et concordance de jugement. Ce sont des types de questions qui ont été développés par un chercheur qui est à l'Université de Montréal. Le but de ce type de questions, c'est d'évaluer la capacité des étudiants à prendre des décisions en situation d'incertitude. Donc, vous allez en fait proposer une situation. Donc, ça peut être une situation, par exemple, ici, on a un diagnostic médical, mais ça peut être aussi une situation, par exemple, en gestion de l'entreprise. Voilà, un cas que vous allez écrire en 2 lignes. Une question. Donc, par exemple, si je reprends le cas de la gestion de l'entreprise, vu la situation, est-ce qu'il faut que je contracte un prêt, par exemple? Et c'est là que ce type de question est particulier. Vous allez en fait poser cette question-là à des praticiens, à des personnes qui sont expertes du secteur et leur proposer différentes options et leur demander, donc dans cette situation donnée et avec cette question, faut-il que je contracte un prêt? Est-ce que vous auriez répondu oui, tout à fait, je contracte un prêt ou non, c'est difficilement acceptable. Et vous allez en fait pouvoir ici noter que
4 personnes de votre panel d'experts ont répondu totalement inacceptable, par exemple. 20 ont répondu difficilement acceptable, ainsi de suite. Et vous allez pouvoir, en fait, pendant votre cours, regarder la différence entre ce que vos étudiants répondraient dans cette situation-là d'incertitude avec ce cas-là, en comparaison avec ce que des praticiens experts auraient répondu. Voilà pour ce type de questions-là. Sachant qu'en plus, c'est toujours possible dans Booklab d'ajouter des fichiers sonores ou vidéo, soit des fichiers qui sont en ligne, par exemple via un lien YouTube, soit un fichier MP3, par exemple, qui est hébergé sur votre ordinateur. Voilà pour la création de questions. Une autre chose que je voudrais vous montrer sur la plateforme, c'est que lorsque vous créez un cours, j'imagine que souvent vous avez un support de présentation par ailleurs qui a été créé, par exemple en utilisant PowerPoint. On a ici une option qui s'appelle tout en haut à droite « Ajouter une présentation ». Vous pouvez cliquer dessus et ça va vous proposer de télécharger en fait un document donc, qui est votre cours, donc quel que soit le format, si c'est un format PowerPoint, Keynote, PDF, tout fonctionne. Vous l'ajoutez. Donc, je l'avais déjà fait, donc je ne le fais pas à l'instant. Et quand vous l'ajoutez, vous allez avoir ici en haut à droite de votre écran les paramètres, donc cette petite roue, je clique dessus. Voilà, quand vous avez téléchargé ce document de cours, ce support de présentation, il va en fait ici s'afficher. C'est ce qu'on voit là à droite. J'ai une miniature de ce cours que j'ai chargé. Et ce qui est important, c'est juste dessous, il y a ce bouton « Insérer des questions ». Donc, on va cliquer dessus et ça va en fait nous permettre de lier nos questions au clap et notre support de cours qui avait déjà été créé pour ne pas avoir à faire l'aller-retour pendant le cours entre l'interface de présentation de mon PowerPoint et l'interface de questions Booklab. Donc, j'ai ici, à la gauche de mon écran, lorsque j'ai fait insérer des questions, j'ai mon support de cours que j'avais déjà créé, donc le PowerPoint que j'avais téléchargé. Et à droite, j'ai les questions que je viens de créer sur Booklab. Et je vais tout simplement regarder mon cours et choisir les moments où je souhaiterais insérer une question Booklab. Et je vais pouvoir cliquer dessus et la glisser entre les différents slides de mon cours, aux endroits que je juge opportuns pour avoir une question Booklab. Et sur ça, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être prises. Soit vous décidez d'avoir, par exemple, une question toutes les 10 minutes, soit vous décidez d'avoir des blocs de questions où d'un coup, vous demandez pendant 15 minutes aux étudiants de répondre à plusieurs questions à la suite. C'est à vous de voir. Mais voilà comment je vais pouvoir ensuite prévisualiser mon cours. Et là, j'ai un slide de présentation alterné avec une question Booklab et à nouveau un slide de présentation, par exemple. N'oubliez surtout pas ici, en bas toujours de mon écran, de sauver. Donc, je sauvegarde, je clique ici. Et à partir de ce moment-là, les questions Booklab que j'avais créées sont intégrées avec ma présentation. Il ne me reste qu'à faire lancer ici pour pouvoir, en partageant mon écran ou en branchant mon ordinateur à mon projecteur, pour pouvoir montrer ma session où j'aurai l'alternance de mes cours PowerPoint et des questions Booklab. Et pour que vous l'ayez également en tête, juste avant de passer aux questions-réponses, on a différentes options qui sont disponibles sur Booklab. Donc, on est toujours dans ce menu tout en haut à droite des paramètres. C'est possible de choisir ou non une authentification des participants. Donc là, je ne l'avais pas activé. C'est possible également d'activer un bouton que là, j'avais activé qui s'appelle « Je suis perdu ». Quand vous êtes en distanciel, c'est intéressant si les étudiants ont tous fermé leur caméra pour savoir qu'un étudiant a besoin qu'on revienne sur une notion. On a un mode compétition aussi qui peut être activé. Ce mode va assigner des points aux bonnes réponses et également aux réponses les plus rapides. Et donc, ça peut permettre de dynamiser la session à la fin d'un cours, par exemple. Et surtout, en tant qu'enseignant, vous allez avoir accès aux résultats en fait, de votre cours à la fin du cours pour regarder ce qui a été apporté comme réponse. Donc, soit vous pouvez juste télécharger ça sur Excel, soit vous pouvez cliquer ici sur grille et vous allez avoir une visualisation de ces résultats qui va être par ligne. Vous allez avoir vraiment des résultats qui sont individualisés pour faire un suivi de chacun des étudiants. Je reviens donc en faisant retour en haut à gauche. Soit vous allez toujours ici en bas à droite sur le bouton rapport et vous avez une autre visualisation des mêmes résultats mais qui est plus globale et qui vous donne une participation globale de la classe. Ici, donc voilà, je vois globalement que 75% des personnes avaient répondu non.
je vais revenir à mon interface principale. Et l'usage principal de WooClap, c'est vraiment la dynamisation de sessions en direct, donc en synchrone pendant le cours. Et c'est cet onglet ici en haut à droite qui s'appelle l'onglet Vote. On a également la capacité, toujours en synchrone pendant les cours, d'avoir un système qui s'appelle le mur de messages, donc qui vous permet de montrer des questions qui sont envoyées par les étudiants, et on va avoir l'occasion de le tester pendant les questions-réponses à l'instant. Pour que vous le sachiez également, un troisième onglet est disponible, c'est l'onglet au rythme du participant. Et cet onglet permet de créer des questionnaires asynchrones. Donc, en partageant le même lien de connexion, les étudiants vont pouvoir, avant le cours, par exemple, si vous utilisez le système pédagogique de la classe inversée, de répondre à des questionnaires pour se tester sur leurs connaissances ou bien pour vous avoir une idée générale des attentes, par exemple, des étudiants sur votre cours, ou au contraire, à la fin du cours, pour prolonger l'apprentissage. Donc ça, c'est en asynchrone, l'onglet au rythme du participant. Donc on va revenir à l'onglet principal. Et juste pour finir ça, donc moi, je vais relancer ici en haut à droite ma présentation. Et pour que vous l'ayez en tête, en fait, tout ça, c'est possible sur la plateforme WooClap, mais on a également de nombreuses intégrations qui existent dans l'espace numérique que vous utilisez déjà. Donc, on a une intégration avec Moodle. Vous allez tout simplement créer une activité Moodle. Et cette activité, en fait, ça va vous ouvrir un événement WooClap. Et vous allez avoir au sein de Moodle exactement l'interface qu'on vient de voir ensemble. Donc ensuite, vous allez l'utiliser exactement comme ce qu'on vient de faire, mais c'est au sein de Moodle. Également, c'est possible de faire le contraire de ce qu'on vient de faire. Donc, au lieu d'intégrer votre présentation PowerPoint dans WooClap, vous avez une option qui existe dans PowerPoint pour, au contraire, plutôt envoyer des questions WooClap dans PowerPoint. C'est possible. Et pour que vous l'ayez en tête, alors ça n'est pas encore ici puisque ça n'est pas encore public, mais ça va être lancé très prochainement. On va avoir une intégration avec Zoom, donc ce sera possible, notamment du point de vue des étudiants, d'avoir une interaction entre WooClap et Zoom qui sera plus facile. Et d'ailleurs, actuellement, on est en train de chercher des personnes qui veulent tester cette intégration. Donc n'hésitez pas à vous signaler auprès d'Amid à la fin de la session si vous souhaitez tester l'intégration avec Zoom. Et par ailleurs, on a plein de ressources pour vous aider. En plus de poser des questions à Hamid et à son équipe, vous pouvez regarder des tutoriels sur YouTube et on a des informations qui sont disponibles en ligne. Je vais activer le mur de messages. C'est bon pour la présentation, si tu veux couper l'enregistrement, Hamid. Et comme ça, on va faire des questions-réponses.